Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 8 avril 2024. L'adoption de l'ordre du jour. Propose l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec le retrait des points 2.2, 14.2 et 14.9. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ce ne sera pas long, je vais... OK. Donc, législation et greffe. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024 et de la séance extraordinaire du 26 mars. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Robert Tremblay. On va aller au 2.3, notification à la MRC de l'érable, défaut de concordance réglé. Donc, il faut un proposeur pour envoyer le message à la MRC de l'érable comme quoi que le défaut de concordance est réglé avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Je vous le propose, M. le maire. Eh bien, ça choisissez, comme un beau duo, mais... Oui, on l'a dit en même temps. Oui. Mais on va prendre Martine. Hein. Oui, les dames d'abord, c'est correct. Oui, Mme Martine Lampron. Dans le 2.4, on a règlement 2024-457 uniformisé de la Société protectrice des animaux d'Arthabasca concernant les animaux. Donc, d'adoption du règlement. Je vais vous proposer, M. le maire. Monsieur Danny Beauvillier. Ensuite, on a le règlement modifiant le règlement 2023-449 concernant l'imposition pour 2024 des tarifs pour la gestion de matières résiduelles. Avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté. Oui, c'est ça. À l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée le règlement 2024, projet modifiant le règlement 2023-449 concernant l'imposition pour 2024 des tarifs pour la gestion des matières résiduelles. Et j'en fais le dépôt au point 2.6. OK, merci Serge. Je m'excuse d'avoir des... Pas grave, j'étais parti. Ouais, vendu Là, le punch. j'ai vu juste l'avis de motion à la fin. C'est vrai, c'était celle-là. Oui, avant, il était au début. Oui, il était au début avant. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, OK. En administration, demande de contribution financière, centre de services scolaires des Bois-Francs. Oui, donc attendu les travaux qui ont eu lieu dans la cour d'école de l'école Sainte-Marie, dans lequel ils ont fait la réfection de la cour d'école. Ils ont érigé un terrain de soccer synthétique, un terrain de basketball et un espace de style agora. Ils ont demandé à la ville une aide financière et donc il y aurait une résolution pour octroyer une aide financière en 2024 de 72 000 Proposé, M. le maire. Monsieur de l'autre côté. Ensuite, on a la politique d'interdiction de fumer dans un établissement, l'adoption. Donc, simple résolution pour approuver et d'autoriser le directeur général à signer la politique d'interdiction de fumer près d'un établissement. C'est beau. Monsieur Laurier-Chagnon. Ça ne veut pas dire qu'on avait un établissement où ça fumait. Là. C'est juste qu'il y avait certaines choses qu'on aurait dû remplir dans le temps qui n'avaient pas été faites. Donc, on le fait. Là. On se met à jour. Oui, on va se mettre à jour. Donc, dépôt des états financiers du Festival du Cheval. Ensuite, en trésorerie, ratification des chèques dépôt salaire. Ça va de l'air bien. Je vais vous proposer, M. le maire. Danny Beauvillier. Et l'approbation des comptes. J'en fais la proposition, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, on a le dépôt des états financiers de Partage Saint-Eusèbe au 31 décembre 2023. Et dans le 4.4, l'attestation de véracité. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Oui, donc attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 177 000 et 90 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2023. Il est donc résolu que la Ville de Princeville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. J'en fais la proposition, M. le maire. On n'a pas besoin de le déterminer tout de suite. C'est ça, hein? On n'a pas besoin de le déterminer tout de suite, M. Doucet? Non. Non, c'est pour l'année. Ça se fait dans un autre temps, ça? Non, c'est pour 2023. C'est pour 2023. Ah, excusez-moi. Désolé. OK. Je pensais que c'était pour 2024. Okay. Ah, ouais, je comprends ton idée. Là. Mais je suis pas correct pareil. En ressources humaines, on a la ratification de la permanence technicienne en gestion documentaire à la bibliothèque, Mme Lucie Veillette. En date du 19 mars 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, l'accueil d'un stagiaire en urbanisme. Oui, donc la Ville accueillerait Mathias Genois à titre de stagiaire non rémunéré en urbanisme.
pour une période de 3 semaines. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, l'opérateur de tracteur se rappelle démission. Oui, c'est juste prendre acte de la démission de M. Mario Dussault en date de décembre 2023. Proposé, M. le maire. M. Claude Côté. Préposé à l'entretien et à la maintenance 7-14, nomination M. Éric Desrochers. Oui, en date du 2 avril 2024. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Fin d'une entente de remplacement et réintégration d'un salarié à son poste d'attache. M. Guy Fortier. Oui, exactement. Que soit ratifié en date du 3 avril 2024 la fin de l'entente de remplacement et la réintégration de M. Fortier à son poste d'attache, soit celui du préposé à l'entretien et à la maintenance 7-14. J'en fais la proposition, Monsieur le Mme maire. Martine Lampron. Ensuite, responsable de l'entretien du parc municipal, remplacement temporaire, une lettre d'entente. Donc, à la suite de l'affichage de poste, que le salarié Éric Desrochers a été retenu pour ce remplacement, qui vise une période de 4 semaines à partir du 3 avril 2024 et autorisé le directeur général ainsi que le directeur des loisirs, M. Étienne Couture, à signer l'entente. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Bouvier. Transport, bâtisses et véhicules, aménagement de 2 nouveaux bureaux à l'hôtel de ville, adjudication de contrat. Oui, ce serait l'option 1 qui serait retenue pour 2 bureaux au sous-sol pour 16 910 plus les taxes applicables. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, disposition de 2 camionnettes. Oui, donc une camionnette aux travaux publics, une camionnette de loisirs. La première, c'est une Ford F-50 année 2010 au prix de 1 575 à la Car Ford. Et la deuxième, c'est un autre modèle F-150 année 2011 au prix de 2 625 toujours à la Car Ford. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Eau potable aqueduc eau usée, adjudication de contrat pour la réfection des rues Gagnon, Houle, Leblanc et Monseigneur-Poirier. Oui, à Arca Excavation au coût de 4 324 238 Donc, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Je le propose, M. le M. maire. Serge Bizier. Matières résiduelles, transport et traitement des résidus verts et des branches. Oui, je vous propose d'accorder le contrat d'enlèvement des résidus verts à Gaudreau Environnement au tarif suivant. Donc, pour le transport, c'est 200 et 99 sous par voyage. Le traitement des branches, c'est 23,94 par tonne métrique. Et le traitement des résidus verts est à 95 par tonne métrique. C'est beau, M. le maire. M. Claude Côté. Ensuite, santé bien-être, l'aide financière pour Partage Saint-Eusèbe. Oui, Je donc, proposerais 7 500. 1500, Mme Martine Lampron. Avais-tu autre chose à rajouter? Démy? non, c'est parfait. C'est beau. Merci. En aménagement, urbanisme et développement, demande de dérogation mineure, M. Alain Barry au 107 de la rue Desrochers. C'est afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire pour atteindre 55 mètres carrés de plus que la superficie maximale autorisée pour les bâtiments annexes et accessoires. C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Sport et loisirs, l'approvisionnement en bière au centre sportif, modification à l'avenir avec la brasserie Sleeman Oui. et autorisation de paiement. Oui, c'est pour modifier l'avenant avec la brasserie Sleeman afin que le délai de préavis pour modification de prix passe de 60 jours à 30 jours et d'autoriser la trésorière à payer les factures en lien avec cette nouvelle augmentation de prix. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Correspondance, proclamation du 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, dans le 14.3, invitation au super bénéfice aux amis d'Eliott. Donc, on aurait laissé la salle gratuite, mais je pense qu'on n'avait pas de billet pour ça. Hein. Exact. On ne prend pas de billet. OK, donc, ça, Je vais le proposer Ouais. comme ça, M. le OK. maire. Ouais. du Serge Bizier. L'achat de billets pour la soirée hommage aux bénévoles du KB. Donc, 4 billets à 40 je Ouais. crois que... Ouais, ça, Proposé, M. le maire. de l'autre côté. Ensuite, renouvellement de la promotion pour le parc linéaire des Bois-Francs. Oui, j'ai un sixième de page de publicité pour 350 C'est la carte, ça, là. Je vous le propose, Monsieur le maire. Martine Lampron. Ensuite, Napron Festival du Cheval, là, de la ville de Princeville. J'ai des napperons pour 510 pour le Festival du Cheval. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Bouvier. Ensuite, on a une demande d'autorisation de passage au défi vélo de la maison des greffiers Nassir. Oui, donc c'est une autorisation. Il faut octroyer une résolution pour transmettre cela au ministère du Transport du Québec pour autoriser le passage le 12 et le 13 juillet 2024 sur la route 116. Je le propose, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, une demande de don, le marché donné au suivant. Proposerait 250, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay, 250
dans le divers. Est-ce que vous avez du Jean-Robert, Danny, Serge? Non, ça va. C'est doux. C'est beau. Tout est beau, M. le maire. Période de questions. Pas de- Je proposerai la levée, Monsieur le maire. Donc, Mme Martine Lampron propose la levée. Donc, merci beaucoup. Et